Bonjour, bonsoir, tout dépend de qui côté vous regarder vidéo ça. Nous pour télécharger ça pour vous, côté que nous pourrons expliquer qui ça un gamme n'a un coup de pied pour nous parler de différents types de gammes qui existaient. Mais je dis, nous pourrons mettre accent sur une gamme qui voulait gamme diatonique de Do majeur. Gamme diatonique de Do majeur. Pour qui ça, gamme ça, l'hypothèse non ça, eh bien, nous avons expliqué aux raisons. L'on parle de gamme d'une manière générale, il a expliqué que c'est une série de notes ou bien un groupe de notes qui disposent dans un ordre bien déterminé, qui gagne une marche à suivre, qui gagne une formule. Maintenant, il a parlé de plusieurs types de gammes qui gagnent. Par exemple, bien, les gammes chromatiques, les gammes pentatoniques, les gammes relatives, les gammes en harmonie, etc. Mais aussi, il parlait de les gammes diatoniques. Les gammes diatoniques, c'est le type de gamme ça qui intéresse nous aujourd'hui. Et c'est solide, nous pour camper plus. Qui c'est une gamme diatonique? Alors, il faut me dire que chaque gamme a une caractéristique. Chaque gamme a un trait, un élément qui peut être. On prend un exemple. En termes de nombre de notes que chaque gamme a, lorsqu'on a une gamme chromatique, il a 13 notes. Une gamme pentatonique, on a 5-6 notes. Tandis que une gamme diatonique, il a 8 notes. Toute gamme diatonique a 8 notes. Normalement, qui rôle ou bien qui importance gamme diatonique gagne? Ou pas qu'à jouer musique, quel que soit le niveau, quel que soit le rythme ou style, pour pas chercher comprendre sa question bien question gamme diatonique là. Parce que puis devant nous pour faire une vidéo pour faire différence entre gamme et tonalité. Chaque musique que vous avez pour jouer ou pour exécuter, bien li écrit, li composé sur une gamme et qui balle catégoriquement une tonalité. Maintenant, nous ne pouvons pas rentrer très profond dans la question ça. Maintenant, nous pouvons aujourd'hui il y a plusieurs types de gammes, il y a plusieurs gammes diatoniques. Il y a un théoricien musical qui dit qu'il y a 15 gammes diatoniques. Il y a l'autre qui dit qu'il y a 17 gammes diatoniques. Il y a un qui dit qu'il y a 12 gammes diatoniques. Tout le monde a un argument, il y a une théorie pour avancer, pour prouver. Mais en réalité, pas dit que il n'y a pas mal parce que la musique est universelle. Ok, la musique est conventionnelle. Ce n'est pas que on dit qu'il y a 12 gammes, on dit qu'il y a 15, on dit qu'il y a 17. Peu importe ça, il dit, il résumé avec 12 gammes. Il y a réellement 12 gammes. Les gens qui disent qu'il y a 15 gammes, il y a un argument à présenter pour l'expliquer qu'il y a 15 gammes, mais qui n'est pas différent tout de gens qui disent qu'il y a 12 gammes parce que l'on parle entrer en réalité, on parle qu'il y a 12 gammes. Maintenant, on voit tout d'abord première gamme qui est les gammes diatoniques de Do. Pour qui ça, gamme ça est les gammes diatoniques, c'est parce que on a bien qu'on fait une vidéo sur ça pour nous parler de ça, les intervalles. Intervalle en musique, il est considéré comme distance qui sépare des notes. Il y a des gens qui ont les distances sonores. Entre chaque deux notes, il y a une distance. Par exemple, si je considère une note qui c'est Do avec une note qui c'est Ré, mais distance qui sépare deux notes, ça pas même avec distance qui sépare Do avec Mi. Ok, c'est pareil. Distance qui sépare Do avec Sol, c'est pas même bagaille. L'unité de mesure
de la distance sonore et au ton. Et moitié du ton, c'est demi-ton. Donc, demi-ton est considéré comme plus petite distance qui est capable d'exister entre deux notes. Je dis, il y a deux types de demi-ton. Il y a un demi-ton chromatique et un demi-ton diatonique. Dans la gamme diatonique, nous pouvons rendre compte puis devant gagner deux demi-tons là-dedans. Et deux demi-tons, c'est deux demi-tons diatoniques. C'est ça que fait, yo relé gamme ça gamme diatonique parce que demi-tons qui en dans gamme ça ce sont des demi-tons diatoniques. Et si par hasard, pendant que vous montez en gamme sur le plan théorique, ou tu as rencontré avec un demi-ton chromatique, vous devez convertir demi-ton chromatique ça en demi-ton diatonique parce que gamme diatonique là pas accepter demi-ton chromatique. Maintenant, pour la gamme du Do, comment ça est? Gamme Do, c'est une gamme qui gagne 8 notes là-dedans. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous voyez? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous voyez ici, étant donné que gamme gagne 8 notes là-dedans, et même il y a 5 douettes, il demande une technique, une façon pour que vous distribuez 8 notes ça à 5 douettes ça. C'est ça qui fait que vous parlez que il y a douettes qui jouent deux touches, il y a douettes qui jouent un seul. Et c'est pareil pour la main gauche. On allait tout d'abord pour la main droite. Pour jouer la gamme du Do pour la main droite, c'est Do, Ré, Mi. Ok? Maintenant, arrivé là, nous prenons 3 déjà, il était 5. 5 touches qui étaient là, on va commencer avec le pouce. Pour chaque autre, il y a une encore. Fa, Sol, La, Si, Do. On va commencer. Pour me jouer gamme, et le principe ça aussi valable pour toute l'autre gamme diatonique pour nous jouer. Parce que toute gamme diatonique a 8 notes. Je prends 3 premières notes, je prends 3 premiers, maintenant on va commencer avec le pouce, on prend 5 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ouais, si je retourne, parce que gamme est capable ascendante et capable descendante. Ascendante, c'est l'homme sorti à droite, mal à gauche. L'homme sorti à gauche, mal à droite, excusez. Ça veut dire l'homme sorti dans notre grave pour mal dans aigu. Descendante, c'est l'homme sorti dans notre aigu pour mal dans do. Avec même gamme qui est ascendante. Là, elle est ascendante. Maintenant, descendante, c'est même doit tout respecter touche. Tandis que pour la main gauche, voyez, d'abord, pour main gauche, 5 premiers touches, je fais il y en a après l'autre, avec 5 doigts. Et après, on va commencer avec majeur. Okay? On va croiser le majeur là, pour jouer 3 autres notes. Maintenant, qu'en est-il pour les deux mains? Encore même Jean, il m'a expliqué pour la position des dos. Au départ, on n'a pas besoin d'aller rapide. On va faire 4 secondes sur chaque note et au fur et à mesure on va habituer, on est capable d'aller plus rapide.
c'est très simple. On va aller un petit peu plus rapide, on va faire 2 temps sur chaque note. Maintenant, on va faire un temps sur chaque note. C'est aller plus rapide. Autant de fois qu'aller plus rapide, on va essayer d'aller plus rapide. En résumé, nous se trouvons gamme diatonique de Do qui vient là dans 8 notes. Et nous expliquer aux 8 notes, ça nous montre qui c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et nous dit que séparation faite en façon que il y a un doigt qui joue 2 notes, il y a un doigt qui joue 3 notes. Pour main gauche, nous dit qu'on va jouer 3 premiers avant, Do, Ré, Mi. Maintenant, lorsqu'on joue 3 premières notes, on va commencer avec le pouce pour jouer 5 autres notes catégoriquement. Très simple. Ouais, 3, 5. Tandis que pour main gauche, c'est 5, 3. Ok? 5 et puis 3. C'est comme ça. Et pour jouer au yon après l'autre, main droite d'abord, main gauche après, et après on marie de mains ensemble pour jouer ensemble. Moi j'espère que vous avez bien comprendre formation gamme diatonique Do, pratiquer, travailler en pile pour faire de ce que vous capable non seulement maîtriser mais aussi droit qui pour capable jouer une habilité. Bien, nous pas négliger inviter à abonner avec channel là et inviter les amis qui besoin ou qui chercher une formation musicale très solide et bien pas négliger inviter à abonner avec channel là pour que vous capable joindre catégoriquement le son ou bien automatiquement chaque fois que une nouvelle vidéo sortit. C'est un plaisir. Merci.